Still on the subject of the ministry of the believer. Toujours sur le sujet du ministère du chrétien. Because in the eyes of God, we are supposed to be a company of servants. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes censés être une entreprise de serviteurs. The greatest man of God is a functionary at a higher level of service. Le plus grand des hommes de Dieu est un fonctionnaire au plus haut niveau. Primarily, we are set. So where are we? Number one? Well, let's go to the book of Romans chapter 12 verse 8. Romans chapter 12 verse 8. Premièrement, nous sommes tous des serviteurs. Allons dans le livre de Romains chapitre 12 verset 8. So he that exaltation, he that giveth, let him do it with simplicity. He that ruleth, diligence. He that showeth mercy, with cheerful. Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. So we'll begin with the ministry of mercy, and I'm trusting that we will be able to touch these two today. Alors nous allons commencer avec le ministère de la miséricorde et j'espère que nous pourrons parler de deux aujourd'hui. Because we have a different emphasis for next week. So if I can't finish, I will give you the rest to go and study. Parce que nous avons autre chose à traiter pour la semaine prochaine. Donc si je n'arrive pas à finir, je vais vous donner des notes pour que vous alliez étudier. Ministry of mercy, Romans chapter 12 verse 8. Le ministère de la miséricorde, Romains chapitre 12 verset 8. It is bringing the love of God in a practical way to those in need. Il amène l'amour de Dieu d'une manière pratique pour ceux qui sont dans le besoin. The ministry of love and the ministry of the mercy of God. Le ministère de l'amour et le ministère de la miséricorde de Dieu. Deuteronomy chapter 24 verse 19 to 21. Deutéronome chapitre 24 de 19 à 21. When thou cuttest down thy harvest in thy field and hast forgot a sheaf in the field, thou shalt not go again to fetch it. It shall be for the stranger, for the fatherless, for the widow, that the Lord thy God may bless thee in the work of thy hands. Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. So even when you are harvesting in the field, don't harvest all the ears of corn. And the reason is we need to allow the fatherless access. Alors, même si tu moissonnes dans le champ, tu ne dois pas tout prendre parce que tu dois laisser un peu pour l'orphelin. We need to allow the stranger access. We need to allow the widow access to our house. They have a portion in our house. Tu dois permettre à la veuve, à l'étranger, d'avoir accès à ce champ. That was a commandment of the Lord. It was a means by which the ministry of mercy could be extended. C'est un commandement du Seigneur. C'est un moyen d'étendre le ministère de la miséricorde. And there are three vulnerable sets of people in the Bible that God wants us to pay adequate attention. Il y a trois genres de personnes vulnérables sur lesquelles Dieu met l'accent dans la Bible et Dieu veut que nous fassions attention à eux. You see in the list we have the stranger, we have the fatherless, and we have the widow. These are people that cannot fight for themselves. Dans la liste, nous avons l'étranger, nous avons l'orphelin et la veuve. Ce sont des gens qui ne peuvent pas se battre pour eux-mêmes. These are people that are vulnerable. These are people that do not have the ground to be able to occasion actualization effectively. We are supposed to provide a covering. Ce sont des gens qui ne peuvent pas survenir à leurs propres besoins. Ils ont besoin d'aide. For such people as it is in the book of Deuteronomy chapter 24. Nous devons survenir aux besoins de ce genre de personnes dans Deutéronome 24. So you don't harvest everything. Part of your harvest is supposed to be a ground for ministry of mercy. Tu ne dois pas tout moissonner. Une partie de ta moisson doit être le sol pour cultiver le ministère de la miséricorde. Let's take a look at the early church. I'll be running. I'll leave out a few scriptures so that you can get the basics. Then you can study personally to admit to the framework that I'm making available. Regardons l'église primitive. Je vais me dépêcher et je vais laisser quelques passages bibliques parce que nous avons beaucoup à faire. And we take a look at the early church, and through the eyes of scripture, we'll be able to see the way the early church operated and the emphasis, the kind of ministry. Je voudrais que nous étudions l'église primitive, comment ils étudiaient, comment ils opéraient dans l'église primitive. We have a good picture of that situation in the book of Acts chapter 6. Nous avons une bonne image de cela dans le livre de Actes chapitre 6.
The Bible says, and in those days when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews because their widows were neglected in the daily ministry. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Now, see, in the apostolic ministry, in the ministry of our ancestors, they had a deliberate ministry to the widows. Dans le ministère de nos ancêtres, ils avaient un ministère délibéré pour les veuves. It was part and parcel of the system, and that was an extension of the ministry of mercy. Hallelujah. C'est une extension du ministère de la miséricorde. In my own opinion, if it is true that you are a man of God, there should be a few widows or a few strangers. À mon avis, si tu dis que tu es un vrai homme de Dieu, il doit y avoir quelques veuves ou quelques étrangers. Or a few fatherless people that you are ensuring that those ones will not feel the impact of the losses that is responsible for their situation. If Ou quelques orphelins et tu t'assures qu'ils ne ressentent pas l'impact de l'absence des gens qu'ils ont perdus. if it is true that you are a man of God, oh, I've not shown us what it means to be a man of God. I will do that separately. Maybe we'll do that next week. Si c'est vrai que tu es un homme de Dieu. Oh, je n'ai pas encore montré ce que ça veut dire être un homme de Dieu. Peut-être que nous allons étudier cela prochainement. You see, the good thing about Romans chapter 12 is that it reveals the ministry of the believer and also gives us for each item of that ministry. Ce qui est bien avec Romains chapitre 12, c'est que ça nous parle du ministère du chrétien. It gives us a regulation that should guide the manifestation of that ministry. Ça nous donne une régularisation qui devrait nous guider. For instance, what does it say about mercy? Who is there? Romans chapter 12 verse 8. Par exemple, qu'est-ce que ça nous dit à propos de la miséricorde? Romains chapitre 12 verset 8. And if you are showing mercy, you should be with cheerfulness. You are excited about what you are doing. You are not doing it from a heart of duty. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Tu devrais être en joie et excité à l'idée de le faire, pas avec un esprit d'obligation. You are doing it from a heart of privilege because it is more blessed to give than to receive. More blessed to give than to receive. Tu devrais le faire avec un cœur privilégié parce que il est mieux de donner que de recevoir. Now, this is the scripture I'm about to read. Okay, let's go to the book of Galatians chapter 2 verse 20. I'm going to rush Allons dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 1. because I would like us to check the ministry of giving because it is related to the ministry of mercy, but Je voudrais qu'on parle aussi du ministère du don parce que il est relié au ministère de la miséricorde. it is very, very different from the ministry of mercy. All right, Galatians chapter 2 verse 1 and 2, so that we can get the context before I jump to verse number 10. Galates, chapitre 2, verset 1 et 2, avant d'aller au verset qui nous concerne pour que vous ayez une idée plus claire. It said, then 14 years after I went up again to Jerusalem with Barnabas, and I took Titus with me also. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Why were they going there? I went up by revelation and communicated unto them that gospel which I preach among the Gentiles. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêchais parmi les païens. Privately to them which were of reputation, lest by any means I should run and have run in vain. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. So he was going to Jerusalem to meet with the pillars. Alors il allait à Jérusalem pour rencontrer des piliers. And by pillars, we are talking about people that were present when Jesus ministered. Et en disant piliers ici, on parle des gens qui étaient présents quand Jésus enseignait. People that walked with Jesus, people that served Jesus. So those ones were pillars. Ceux qui marchaient avec Jésus, ceux qui étaient avec Jésus quand il faisait des miracles. And Paul acknowledged that they had a place in the body of Christ and they needed to accredit his ministry. Et Paul savait qu'ils avaient une place dans le corps du Christ. You know, a lot of people say that, oh, there is nothing like spiritual fatherhood in the Bible. That the Paul that was saying he was a spiritual father to several other people. Il y a des gens qui disent que dans la Bible, il n'y a pas de père spirituel. Mais Paul était le père spirituel de beaucoup de personnes.
personne. Right? He himself didn't have that. He was to people like Peter. He was to them like colleagues. That's not true. Certains disent qu'il était comme un collègue de Pierre. Ce n'est pas vrai. If they were colleagues, he won't be going to Jerusalem to get accreditation. S'ils étaient des collègues, ils ne devaient pas aller à Jérusalem pour avoir une accréditation. In fact, in my own opinion, Peter was adequately submitted to Apostle Paul was submitted to Peter. À mon avis, Paul était soumis à Pierre autant que Pierre était soumis à Paul. Because when you find in the later ministry of Apostle Peter, he was giving credence, he was giving validation to the teachings of Paul. Et quand tu regardes les derniers enseignements de Pierre, il donnait du crédit, il validait les enseignements de Paul. No other pillar ever did that. He was giving validation, and one of the functions of fatherhood is Aucun autre pilier ne l'a fait. Aucun autre pilier n'a donné la validation aux enseignements de Paul. that it is a means by which you get validation. You see, when God the Father there was something he did in John the Baptist's baptismal service. Le fait d'avoir un père spirituel, c'est de valider ce que la personne fait. Quand Jean a baptisé Jésus, He validated the ministry of Jesus. He said, "This one is my beloved son in whom I'm well pleased." Dieu a validé le ministère de Jésus en disant que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. And he said that twice on two different occasions. Because part of the assignment of fatherhood is to provide validation. Et il a dit à deux occasions différentes, le rôle du père, c'est de donner la validation. It is through your father you get an identity in the body. Because he has been laboring for a long time. His roots has entered into the ground. C'est à travers ton père spirituel que tu as une identité dans le corps du Christ. Parce qu'il est là depuis et ses racines sont imprégnées dans le sol. And we will only accept you by recommendation. That was the reason why John the Baptist had to point out Jesus as the Lamb of God. Et on t'accepte seulement par recommandation. C'est pour cela que Jean-Baptiste devait pointer du doigt à Jésus en tant qu'agneau de Dieu. Somebody must recommend who taketh away the sins of the world. And Jesus had to submit to John's baptism. And in doing so, he said, we need to fulfill all righteousness. Jean avait besoin de le recommander. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus devait se soumettre à son baptême. In heaven, it may not be needed, but on earth, you have to be recommended. Right? Au ciel, peut-être que tu n'en as pas besoin, mais ici, tu dois être recommandé. Your identity is based on the validation that comes from Father. Ton identité vient de la validation qui vient de ton Père. Now, so Paul was going to Jerusalem for validation, and he was going there to present the things he was teaching. Alors, Paul allait à Jérusalem pour être validé et pour présenter ce qu'il enseignait. Because I had to present my doctrine to my father to check it and see if it was in line. Parce que je devais présenter ma doctrine à mon Père pour voir si c'était en alignement. That was one of the first things I did. I presented my doctrine. Papa went through it, and after going through it, he blessed me. C'est l'une des premières choses que j'ai faites. J'ai présenté ma doctrine, papa a lu et il m'a béni. And commanded me to continue in those things that I was involved with. So I had confidence, I had assurance. Et il m'a recommandé, il a demandé que je continue dans la voie que j'ai empruntée. Et j'avais l'assurance. Because he's been tapping into scripture frequency way even before I was born. Parce que lui, il a commencé dans les Écritures même avant que je ne naisse. So that experience matters. That consistency gives him a place in the body of Christ that we reckon with. Cette régularité lui donne sa place dans le corps du Christ. And on the strength of his blessings and accreditation Et par rapport à sa bénédiction et son accréditation and validation, we have had access to other quarters of the body that we would not have had if not by our relationship with him. j'ai eu accès à d'autres parties du corps du Christ auxquelles je n'aurais jamais eu accès si ce n'était pas à cause de lui. So we see Paul going to Jerusalem, and he was going there for scrutiny, the work of ministry. Alors nous voyons Paul aller à Jérusalem pour son travail du ministère. Even though the guys in Jerusalem were not the people that called him into ministry, but he still had to submit his ministry. Même si les gens de Jérusalem ne sont pas ceux qui l'ont appelé dans le ministère, mais il devait toujours y aller pour soumettre sa doctrine. Submit his preaching to them, submit his emphasis to them, and they looked into what he was doing. Now, Pour présenter ses enseignements. Et ils ont regardé ce qu'il a apporté. so that means in the body of Christ in those days, there was a check and balance system. Ça veut dire qu'en ce temps-là, dans le corps du Christ, il y avait un système de vérification et d'équilibre. How many of you saw that Facebook video of a lady that was preaching? She called herself a prophet. Combien d'entre vous ont vu cette vidéo de cette dame qui prêchait? Elle se fait appeler prophétesse.
And as she was talking, you could feel fire in her voice. It means she has prayed. You know the question. Et lorsqu'elle parlait, tu pouvais sentir le feu dans sa voix. Tu sens qu'elle avait prié. So many people were insulting her. What I just asked is, who raised her? That's all. Is this one who validated this? Et les gens l'insultaient. Qui l'a appelée? Qui l'a validée? D'où est-ce qu'elle sort? You see, she is a product of somebody's discipleship. So that was the question. Elle était le produit de l'apostolat de quelqu'un. Alors c'était ça la question. Who raised this one? Who raised this one? Qui l'a élevé? So discipleship, the covenant of fatherhood and discipleship is a critical covenant. L'alliance de l'apostolat et celle que tu as avec ton père est cruciale. In fact, in the case of, I hope you know Joshua, the guy we call Joshua in the Bible, that's not the name his father gave. J'espère que vous savez que le monsieur qui est appelé Josué dans la Bible, ce n'est pas le nom que son père lui a donné. It is Moses that gave him Joshua. C'est Moïse qui l'a nommé Josué. So the discipleship, spiritual discipleship, you don't know his father's name, the name his father gave him. Alors dans l'apostolat, tu ne connais pas le nom qu'on lui a donné. So the only reason why Paul could say that I am your father in the Lord was because he himself had a father. La seule raison pour laquelle Paul pouvait dire je suis ton père dans le Seigneur, c'est parce que lui-même il avait un père. And that generation, that movement in the body of Christ, that fatherless movement, Et ce mouvement dans le corps du Christ, ce mouvement de Jean son père, led to so much disaster because people were doing all kinds of stuff, using scriptures to justify immorality. A conduit à un grand désastre parce que les gens prennent les passages bibliques pour expliquer toutes sortes d'immoralités. And no father. Meanwhile, if you have a father, it's an instrument of regulation. Alors que si tu as un père spirituel, c'est un instrument de régularisation. It's a quality control system. C'est un système de contrôle de qualité. And that system existed from the time of the early church. Et ce système existait déjà dans l'église primitive. And we could see that Paul submitted to the authority of the brethren that he called pillars and men of reputation for the Christ. Et vous pouvez voir que Paul se soumettait à ce système, à ces piliers, ces gens considérés. Now let's go on with the reading. I have a few things to show you. J'ai quelque chose à vous montrer. And I went up by revelation and communicated unto them the gospel which I preach among the Gentiles, but privately to them. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais, je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier. Which were of reputation, and the reason why he did that was because he didn't want to be operating outside of alignment. À ceux qui sont les plus considérés. Et la raison pour laquelle il l'a fait, c'est parce qu'il ne voulait pas être considéré comme hors alignement. Outside of the spirit of the first ancestors, the first fathers. He didn't want to run in vain. Il ne voulait pas courir en vain. Because he knew that the purest form of the Christian faith was, Parce qu'il savait que la forme la plus pure de la foi chrétienne, as it was when it was delivered to the fathers. comme elle a été donnée à nos pères. And that's why the Bible says that we should contend earnestly for the faith which was delivered unto the fathers. La Bible nous demande de combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. It was purest when it was delivered unto our fathers. Elle était pure quand elle a été donnée à nos pères. You see, in the body of Christ, listen to me. The revelation of our faith was more accurate with our ancestors. Vous voyez, dans le corps du Christ, la révélation de notre foi était plus précise quand elle a été donnée à nos ancêtres. Did you get that? If you come up with a revelation today that is a total departure from what our ancestors believed, Si tu reçois une révélation aujourd'hui qui est complètement différente de ce en quoi nos ancêtres croyaient, they are not the ones that are wrong. You are wrong. Are you with me? That is the reason why we study church history. ils n'ont pas tort, c'est toi qui as tort. C'est la raison pour laquelle on étudie aussi les églises. I know doctrines that were taught from the first generation of believers, from Polycarp's generation. Je connais des doctrines qui ont été enseignées depuis le commencement du christianisme. I know the new doctrines that are 200 years old, that evolved either from Germany, evolved either from the United States, or evolved from the United Kingdom. Je connais des doctrines qui ont plus de 200 ans, qui sont arrivées soit de l'Allemagne ou des États-Unis, That were additions to the stream of truth that we have walked in. ajoutées à la vérité dans laquelle nous marchons. Are you following? So that thing of a new revelation that is a departure from the stream of truth is actually accepting the branch of error. Alors cette nouvelle révélation qui s'éloigne du schéma de la vérité, c'est une acceptation de la branche de l'erreur. So you are not the first apostle, you will not be the last. You are not the first pastor, you will not be the last. Tu n'es pas le premier apôtre, tu ne seras pas le dernier. Tu n'étais pas le premier pasteur, tu ne seras pas le dernier. The merchandise of the church is truth and life. La marchandise de l'église,
C'est la vérité et la vie. For the definition of the church in the earth from the perspective of heaven is that it is the ground and the pillar of truth. La définition de l'Église, c'est qu'elle est le fondement et le pilier de la vérité. Yes, Galatians. Quickly. So he went there for an assessment. Can you go to the next verse? You have been on this verse for forever. Galates chapitre 2, verset 2. He said, but neither Titus, who was with me, being a Greek, was compelled to be circumcised. Verset 3. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncis. So he was a Greek, but because they accepted the New Testament implication of circumcision, Il était grec, mais parce qu'ils avaient accepté l'implication du Nouveau Testament concernant la circoncision, one of the issues he went to speak about was the issue of circumcision. l'une des choses dont il est allé parler, c'était le problème de la circoncision. That if circumcision was given to Abraham as a sign of a token of the covenant that he had with God, Que si la circoncision a été donnée à Abraham comme un signe, un symbole de son alliance avec Dieu, it means that circumcision must be present in every descendant of Abraham. ça veut dire que la circoncision doit être présente dans chaque descendant d'Abraham. Only that in the New Testament, our own circumcision is of the heart, right? Our own is of the heart. Seulement dans le Nouveau Testament, notre circoncision, c'est la circoncision du cœur. The principle of circumcision is a spiritual principle that runs through the entire Bible. Le principe de circoncision est un principe spirituel qui opère dans tout le corps. For followers, for descendants of Abraham. But the application of that principle, as far as New Testament context is concerned, is of the heart. And it was Paul that brought those dimensions. Pour les descendants d'Abraham. Mais dans le Nouveau Testament, l'implication de ce principe est une implication qui vient du cœur. So he had to take those things as a way to, and then the evidence that the reputable people, the fathers and the pillars, C'est Paul qui a mis en avant ce principe et il devait en parler aux gens considérés de Jérusalem. actually saw reason with him that it was true, was that they did not ask, where are you with my scripture? Et ils ont vu que ce qu'il disait était vrai. They did not bother Titus, verse 3, they did not bother Titus, who was a Greek. They didn't bother him to be circumcised. It Alors ils n'ont pas dérangé Tite qui était grec avec les circonstances. means that they accepted that he was very Christian the way he was, even without physical circumcision, because they have adopted the position that circumcision Et ils étaient d'accord sur le fait qu'il était vraiment chrétien, même sans la circoncision physique. in the New Testament had an emphasis on the heart. The application was on the heart. Ils ont adopté le fait que la circoncision dans le Nouveau Testament est la circoncision du cœur. And that was one of the revelations that Paul tapped into. And Paul was the one that was supposed to be backing natural circumcision. Et Paul était celui-là même qui devait être supporter de la circoncision naturelle. Because he was a Pharisee, but the spirit of revelation had made him a different creature. And his vista was different from the traditional position of things. Parce qu'il était un pharisien. Mais l'esprit de révélation a fait de lui une nouvelle créature. And he took those things to the fast. And they looked on it and said, oh, yes. So they did not disturb Titus for physical circumcision. Il a emmené ces doctrines à Jérusalem. Ils ont regardé, ils ont dit oui. Et ils n'ont pas contraint Tite à se circoncire. So after the scrutiny of the ministry of Paul, are you there? When they were about going back, this was what the elders told them. Verse 10. No, verse 9 first. Alors, quand ils ont fini d'étudier l'enseignement de Paul, et ils étaient sur le point de rentrer, voici ce qu'ils ont dit. Verset 9. Verse 9. Verse 9. And when James, Cephas, that's Peter, and John, who seemed to be pillars, perceived the grace. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce, You see, you could not reason it. It was not that they heard what he preached and it was reasonable. No. ce n'est pas une question de raison. Ce n'est pas qu'ils ont écouté ce qu'il avait à dire et que c'était raisonnable. You still remember when Philip the evangelist went to Samaria and he shook the entire city? Vous vous souvenez quand Philippe est allé en Samarie? Ananias became his member and he didn't know that the man was not born again. Un magicien est devenu son disciple. Il ne savait pas que le monsieur n'était pas né de nouveau. It's not everybody that answers altar call that ended up being born again. It took me many years to know that. Ce n'est pas tout le monde qui répond à l'appel qui finit par être né de nouveau. But you know, our brother Philip, the evangelist Philip, did not have the discernment to know that that guy was not born again. Philippe, l'évangéliste, n'avait pas le discernement pour savoir que cet homme n'était pas né de nouveau. And the guy was already a worker. He was already part of the system. And you know that kind of system that Satan has a relative in the heart of it. Mais il était déjà un ouvrier, il était dans le système. Vous connaissez ce genre de système où Satan a déjà un parent au milieu. It means
in the harvest, Satan will have a harvest. So when the apostle Peter came to visit the work, he had something that was not in the office of the evangelist. Ça veut dire que lorsque tu fais ta moisson, Satan aussi aura sa moisson. Mais lorsque Pierre est venu visiter l'œuvre de l'évangéliste, He could discern. il pouvait discerner. You know, we run into error, we accept wrong people when discernment is not available. Nous acceptons les erreurs et les mauvaises personnes lorsque nous n'avons pas le discernement. Discernment will teach you things that people that look at on face value will not understand. Le discernement t'enseignera des choses que les gens qui regardent à la surface ne comprendront pas. And when James, Cephas, and John, who seem to be pillars, perceived the grace that was given unto me, Et lorsque Jacques, Céphas et Jean ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée, they gave unto me and Barnabas the right hands of fellowship, that we should go unto the hidden me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions vers les païens and there unto the circumcision. If we have time, I'm going to show us basic elements of ministry. Basic. et eux vers les circoncis. Si nous avons le temps, je vais vous montrer des bases du ministère. And I will quote that scripture again when we go to basic elements. Some people don't even know what ministry is, but we will do that. Et je vais citer certains passages bibliques. Certaines personnes ne savent même pas ce qu'est un ministère. Okay, they gave us a right hand of fellowship, and after giving us a right hand of fellowship, they were about to go. Then verse 10, this was what they told them. Au verset 10, voici ce qu'ils ont dit. He said, only they would that we should remember what? The poor. The ministry of mercy. They had checked their papers, they checked their doctrine, they were okay, checked the anointing. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. Ils ont regardé leur onction. They checked the emphasis of the anointing they carried. It was towards the Gentiles, as theirs was towards the Jews. They gave them the right hand of fellowship. Ils ont regardé l'accent de leur onction. Elle était portée sur les païens. Et leur onction à eux était portée vers les circoncis. But they were about exiting the door. They said, wait, make sure that you what? Remember the poor. Because it is possible for you to become so rich. Lorsque Paul était sur le point de partir, ils ont dit, attendez, souvenez-vous des pauvres, parce qu'il est possible que tu deviennes tellement riche. So rich. We have enough money in the church in Nigeria to evangelize the North. When I say evangelize the North, it has to be strategic to build hospitals and provide health care that everybody in the community will have to resort to. Tellement riche, nous avons assez d'argent dans l'église au Nigeria pour aller évangéliser le Nord, pour construire des hôpitaux, donner des soins médicaux aux pauvres. And we build a big facility, have everyone treated, provide education, provide healthcare, provide the gospel for those Construire de grandes infrastructures, donner des soins de santé à tout le monde. guys might be the next set of missionaries we'll send to Northern Africa. When you have money, it is very difficult for you to remember the poor. Quand tu as beaucoup d'argent, il est très difficile de se souvenir des pauvres.